Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour des énergies et les énergies du chakra du cœur avec un signe astrologique. Alors tu le sais, les signes astrologiques, j'en ai fait pas mal. Je suis arrivée au bout du tirage sentimental des signes astrologiques et il me reste, oui, toi. Le poisson, tu es le 12e signe et je t'ai pas encore fait. Donc voilà, je suis poisson, donc j'ai hâte de voir ce que mes guides aussi vont me dire parce que je me dis voilà. Alors, c'est super parce qu'en fait, les amis, les guides nous disent en ce moment tu es un petit peu en vacances et finalement tu dois pas trop bosser. Et donc ils me disent hop hop hop, tu as qu'une seule énergie. Alors, amis poissons, on a plutôt un petit peu de chance par rapport à ce que j'ai tiré, par rapport aux signes qui nous sont proches, hein, je dirais Capricorne et Verseau. Donc voilà, amis poissons, on te dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc on te dit, voilà, tes guides te disent, voilà, par rapport à ton âme sœur, elle est déjà dans ton entourage plus ou moins proche, hein, bien sûr. Hein. Un entourage, ça peut être vaste. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être des collègues. Enfin, tu vois, ça peut être les amis des collègues, ça peut être les amis des amis. Enfin, tu as un périmètre quand même qu'il faut ratisser, tu vois. On te dit, alors, euh, on te dit que peut-être, alors il faut avoir de l'intuition, on parle d'une très très forte impression de familiarité, c'est-à-dire que la personne que tu vas rencontrer, la personne avec qui tu vas partager des choses, on te dit que tu as l'impression de la connaître. Et alors, je parle pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui ne le sont pas, parce que cette énergie-là, c'est-à-dire que tu peux être en couple et connaître déjà ton âme sœur, parce que peut-être justement ton âme sœur, c'est celle avec qui tu es. Et puis, d'un autre côté, si tu es célibataire, peut-être que dans ton entourage, tu as des connaissances et peut-être que dans ces connaissances, tu as en fait que tu vas rencontrer la personne avec qui tu vas avoir un très très fort lien, de très très fortes impressions de familiarité, de connexion. Ça va être intense. Il va y avoir une attraction qui va faire que peut-être physique, attraction physique au départ, qui va te dire ah oui. Tu vois, des papillons dans le ventre, le shabadabada, le truc qui te dit ouais, si t'es célibataire, ça faisait longtemps que t'attendais cette personne et que finalement, cette personne, elle arrive, quoi, et ça va te faire du bien. Tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas te dire ah ouais, mais finalement, je l'ai déjà croisé quelque part. Peut-être que vous rencontriez des gens par rapport à ça, c'est-à-dire tu fréquentais les mêmes lieux et tu rencontrais peut-être certaines personnes en commun. On te dit voilà que cette personne-là, vous avez beaucoup de choses en commun. Vous avez pas mal d'amis en commun et pense, j'ai l'intuition de te dire que vous allez même être mis en relation avec quelqu'un que vous connaissez et qui va vous présenter. On te dit voilà, c'est ton âme sœur, tu vas tout de suite, tu as de l'intuition, ami poisson, donc ça va tilter, tu vois. Tu vas te dire ah mais oui, c'est elle, je me sens bien avec elle, j'ai l'impression de la connaître depuis hyper longtemps, voilà quoi. Et puis, pour ceux en fait qui sont en couple, tu te dis bah oui, c'est l'évidence, on a tellement de signes, on est une bonne relation, c'est fusionnel, on est proche l'un de l'autre, on est sur les deux mêmes chemins. Donc voilà, je veux dire, ta relation, si tu es en couple, elle s'améliore. Enfin, tu vis une osmose, quoi. Je veux dire, les choses, elles sont pas si compliquées que ça parce que finalement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Je veux dire, c'est une connexion, c'est hyper puissant. C'est quelque chose sur lequel tu te dis, ah ouais, c'est cool, quoi. Et pour ceux qui sont, en fait, voilà, sur le bord du chemin en célibataire ou qui débutent peut-être une relation et qui se disent, est-ce que c'est l'âme sœur ou pas? Ouais, on te dit qu'il y a des chances pour que ce soit ton âme sœur. On te dit que même si tu traverses des phases où tu sais pas trop, on te dit que ça va s'améliorer aussi. On te dit que quelque part, tu vas comprendre,
tes guides sont en train de te dire, passe pas à côté de ces personnes parce que c'est une personne qui est belle et que ta personne qui est belle, en fait, si tu veux, elle va t'apporter du renouveau. Elle va t'apporter quelque chose que tu ne connais pas, du bonheur, de la douceur, plein de choses, quoi. Et c'est important cette semaine, ou même les 15 jours qui viennent, ou même les 1 mois qui viennent, de regarder les signes que les anges, que les archanges vont te mettre, quoi. On te dit que tu as avancé par rapport à ça, que tu as évolué et que maintenant le bonheur, tu le touches du bout des doigts. Donc, je suis super contente pour toi, mi-poisson, parce que tu es impatient et que ça fait longtemps que tu attends et que quelque part, tu vois, dans quelques mois, on te dit, les signes vont arriver et il y a du bonheur qui arrive, quoi. Donc moi je dis à mi-poisson c'est super parce que on était dans des énergies pas trop top et les signes du zodiaque qui nous entouraient, c'était pareil, c'était pas top. Et là, on voit en fait que le printemps arrive, les lunes nous ont été bénéfiques en fait, et qu'on a fait un nettoyage et que quelque part, on arrive sur de bonnes énergies, de bons signes en fait. Et je suis super contente parce que pour moi, ça me parle et parce que je me dis, voilà quoi, on arrive, on est au bout du tunnel et on va voir quelque chose. Donc voilà, si ça te parle, ami poisson, et écoute, j'espère que tu vas partager, liker, activer la petite clochette, t'abonner et me dire ce que tu en as. Ce que tu en as conclu, ce que tu en as déduit, et puis peut-être que tu es dans cette énergie-là. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis poissons et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.